Bonsoir chers auditeurs de Éco Soudanais et ce soir on va aborder dans cette troisième épisode beaucoup d'informations en ce qui concerne la vie politique au Soudan. Plusieurs événements politiques sont déroulés la semaine dernière dans la scène politique soudanaise. À la tête, la visite du chef du Conseil de souveraineté et de transition général Abdel Fattah al-Burhan au Qatar et le mois prochain va quitter le pays vers la Turquie et aussi la visite du chef de renseignement égyptien M. Rachad au Soudan et aussi il y a beaucoup d'événements qu'on va aborder dans cet épisode. Mais alors on va commencer par la visite du général Abdel Fattah al-Burhan au Qatar. Cette visite qui se déroule dans un temps très précieux de la vie politique soudanaise et cette visite concernant beaucoup d'événements. Alors événements politiques, événements économiques et événements aussi sécuritaires. Si on regarde la délégation qui accompagne le chef du Conseil de souveraineté, alors le ministre des Finances et aussi le chef de renseignement soudanais et aussi le directeur de la Banque centrale soudanaise. Donc ici, on trouve que cette délégation se compose de trois côtés. Un côté politique en ce qui concerne le chef du Conseil de souveraineté, c'est-à-dire qu'il y a des dossiers politiques discutés avec l'émir de Qatar, Tamim bin Hamad, et ces aspects politiques en ce qui concerne alors la vie politique au Soudan, et spécialement si on regarde dans les informations qui disent qu'il y a des consultations en ce qui concerne la formation du conseil législatif au Soudan. Donc aussi c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la vie politique au Soudan se développe et alors va vers la normalisation. Il y a beaucoup de temps qu'on a perdu depuis la révolution de 2019, mais alors dans ce jour, il y a une nouvelle vie politique qui se base sur des actions réelles, sur des événements politiques réels. Et spécialement après les victoires, les grandes victoires de l'armée soudanaise et les forces conjointes en ce qui concerne le lever du siège de la ville Ad-Dalanj et cette ville qui se situe à l'ouest du pays. Et alors, le lever du siège de cette ville nous donne des explications et des indications très intéressantes. C'est quoi? C'est que alors la victoire se continue et aussi la victoire s'arrive aux Soudanais et aux forces armées soudanaises. Et alors Darfour maintenant c'est pas loin de la victoire parce que le chemin de Delagne et cette victoire-là nous guide directement vers l'ouest du pays. Et alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la milice de soutien rapide finit. Alors, c'est la fin de cette milice et de ses coopérateurs et son sponsor régional et international. Aussi, la visite du chef Al-Burhan au Qatar. Dans cette délégation aussi, il y a le ministre des Finances, Dr Djibril Ibrahim. Et en regardant dans ce cas, on trouve que le Qatar a beaucoup d'influence, a beaucoup de dons au Soudan en ce qui concerne la vie économique et la normalisation de la vie économique, et spécialement après le déclenchement de la guerre au Soudan en avril 2023. Donc c'est pour cela, trouvant que la visite du ministre des Finances et aussi la directrice de la Banque centrale soudanaise sont très importants parce qu'ils ont discuté sur la vie économique et les investissements qataris qui vont réaliser au Soudan après le retour du gouvernement à Khartoum, la capitale nationale soudanaise. Et aussi dans ce cas, trouvant que dans la délégation, il y a le chef de renseignement soudanais, Mufaddal. Et c'est-à-dire quoi? La visite de Mufaddal, cela nous dit une signification très importante, c'est l'aspect sécuritaire. Parce que
il y a un regroupement entre le Soudan, le Qatar, l'Arabie Saoudite et aussi l'Égypte. Alors, ce regroupement nous donne quoi? Nous donne maintenant le sens qu'il y a une nouvelle alliance contre le projet régional et international guidé par les Émirats arabes unis au Soudan et en Afrique en général, et aussi par l'Israël et l'impérialisme national et international au Soudan. Donc, c'est pour cela, trouvant que la coordination sécuritaire, c'est très important dans ces jours-là, et c'est très important pour la guerre du Soudan, le financement et aussi le soutien du Qatar au Soudan. Notre deuxième sujet dans cet épisode-là, c'est alors la visite du chef de renseignement égyptien Hassan Rochad à Khartoum et alors au Port-Soudan, la capitale directive soudanaise, et sa rencontre avec le chef du Conseil de sécurité, M. Abdel Fattah al-Burhan. Et cette rencontre nous donne qu'il y a une coordination, il y a une coopération entre l'Égypte et le Soudan en ce qui concerne les aspects sécuritaires, la transformation des informations et des renseignements entre les deux côtés. Parce que la sécurité nationale du Soudan fait partie de la sécurité nationale d'Égypte et la sécurité nationale d'Égypte fait partie de la sécurité nationale du Soudan. Donc c'est pour cela, trouvant que cette visite a beaucoup d'influence en ce qui concerne la guerre au Soudan et la milice. Parce que avant quelques semaines, trouvant que l'Égypte s'est réunie avec Haftar au Libye, alors ils disent qu'il faut arrêter tout de suite le soutien à la milice de soutien rapide. Pourquoi? Parce que, alors, s'il y a une milice qui se dirige Darfour, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la sécurité de l'Égypte se menace des troupes et des travaux alors terroristes faits par les milices. Donc c'est pour cela qu'il y a une coordination très importante entre l'Égypte et le Soudan et aussi la Libye en ce qui concerne alors la sécurité nationale, et spécialement dans le triangle alors qui est entre le Soudan, l'Égypte et la Libye. Et alors aussi, trouvant que notre dernier sujet dans ce soir, alors c'est quoi? C'est la délégation britannique qui se trouve au Soudan et se réunit aussi avec le général Abdel Fattah al-Burhan. Et alors cette délégation britannique, alors dans ces jours, pourquoi? C'est la question qui s'impose toujours. La guerre du Soudan se déclenchait depuis plus de 2 ans, vers 3 ans, et il y a beaucoup de crimes humanitaires, il y a beaucoup de violences et de violations, il y a beaucoup de choses qui se passent à Khartoum, à Jazira et aussi à Sinar et maintenant au Darfour. Alors, pourquoi, dans ce temps et spécialement, alors cette délégation britannique arrive au Soudan? Il y a toujours une médiation parce que le Soudan a été colonisé par les Britanniques, mais alors, les Britanniques, alors, dès le début de la guerre, ils ont choisi le mauvais côté en ce qui concerne la milice et les Émirats arabes unis. Mais alors maintenant, cette visite, c'est après la victoire de l'armée soudanaise. Alors cette délégation veut que alors, le Soudan ouvre les portes vers les organisations internationales, les organisations humanitaires pour faciliter les aides humanitaires, et les camions, les convois arrivent au Darfour et dans les autres villes facilement. Mais alors, toujours, on dit que ces organisations internationales font partie de la globalité de l'impérialisme international. Et ça, c'est très important à savoir, ça, c'est très important à prendre en considération. Donc, il ne faut pas ouvrir la porte vers ces délégations. Il faut prendre en considération que la sécurité du Soudan est de travailler ensemble comme des Soudanais. Voilà, c'est ainsi qu'on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup de votre attention
Et pour la semaine prochaine, on va aborder d'autres événements. Merci et au revoir.